Je m'appelle Pierre Défi et j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles de 2027. Mais pour cela, il faut que je m'entoure d'une équipe de campagne efficace. Et c'est là que les problèmes commencent. J'ai entendu que tu prépares un projet du genre président de la France dans un contexte politiquement politique, dans un cadre qui plus outre, j'ai rien à perdre, je fonce et je défonce tout. J'ai bon ou pas? Oui, plus ou moins. Yes! Je me suis préparé en aval au préalable. Tout le monde est prêt? Tout le monde a son petit coca, son jus d'orange? Ok. Alors c'est parti. Donc en tout premier, de manière premièrementaire, voici le contexte aquaponique d'une élection présidentielle. Comment ça se passe? Avec qui? Pourquoi? Qui couche avec qui? Tout ça, on va le voir. Mais avant tout, retour aux élections 2017. 64 candidats à the début, 11 candidats in the fin. Intéressing. Mais comment ça se fait-il? Je vais vous expliquer. Parce que les autres candidats n'avaient pas les 500 signatures. Et oui, pour répondre de manière officielle aux élections présidentielles politiques, il faut répondre à des conditions prématurées. Alors déjà, il faut avoir plus de 18 ans et ce de manière résolue. Alors, vous chercherez ce que ça veut dire parce que je vois pas quel problème est résolu. Ensuite, il faut avoir la qualité d'électeur. Bon voilà, c'est pareil, je vois pas en quoi c'est une qualité. Bon, attention, c'est pas un défaut non plus. Et ensuite, il faut, accrochez-vous bien, ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice. Voilà, déjà, va savoir si toi t'es privé ou public. Monsieur Pierre, tu te sens plutôt privé ou public? Privé, public, je pense qu'une fois candidat officiel, tout doit se confondre. Du coup, tu serais un agent double bisecteur. Pas mal. Bon, bref, revenons à nos scorpions. Ah oui, des droits d'éligibilité privés. Quel rapport avec la justice? Du genre, j'ai pas le droit, c'est injuste, j'ai le droit, c'est juste? Faudra éclaircir tout ça. Ensuite, il faut ne pas être placé sous tutelle ou curatelle. Alors la curatelle, c'est pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Alors j'imagine que c'est un petit objet tout mignon qui sert à se curer les ongles. Ou non, ça doit être un truc de gauchiste de droite qui sait pas quoi faire de son temps, ça. Bon, bref. Ensuite, il faut justifier avoir satisfait les obligations imposées par le code du service national. Alors là, les gars, c'est THE MUST. J'ai pas compris. Bon, de toute façon, même si on comprend pas les conditions, il faut les respecter. Next, faut être présenté par au moins 500 citoyens. Alors en lisant, je me suis dit, c'est tranquille, c'est tout cuit, c'est dans la poche. À nous tous, on réunit bien 3000 amis Facebook, il y en a bien 500 qui vont nous présenter. Quoique présenter, je sais pas trop ce que c'est, j'imagine qu'il y a un concept de book photo, allez-y. Oh, d'ailleurs, faut prendre des séances photos, vraiment, c'est hyper important. Ah oui, non, mais en fait, c'est pas du tout des citoyens Facebook. En fait, c'est des membres du Parlement, des conseils régionaux, départementaux, etc. Bon, je vais pas faire la liste parce que c'est hyper long, mais je sais même pas de qui, de quoi, de qu'est-ce que... Ensuite, il faut que tu fasses une déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel. Et après que tu t'engages à en republier un à la fin de ton quinquennat. Du genre, t'as des sous? T'as du mobilier? Vas-y mon petit gars, dis-le à tout le monde, comme ça tu passes bien pour un gros bourgeois, un gros richou, et bam, le quinquagénaire, c'est sous le nez. Ah, ça c'est... J'ai bon ou pas? Alors, j'ai pas tout compris, mais globalement, c'est ça, oui. Yes! Mais voilà, c'est qui déchire? Le sbim badaboum! Allez! Bon du coup, je vous dis à demain dans le bain sans maillot de bain. Même heure, même place into the between. Allez, ciao. Et c'est Pierre qui rince. De quoi? Pourquoi demain? Oh, il assure grave. Un slogan, un message, une image, un candidat. Voilà ce dont on a besoin en tout premièrement. Exemple, slogan. Il relève le défi. Jeu de mots avec le nom de famille. Pour une France plus musclée.
Parce qu'il faut que le slogan ait un message ambitieux, fort, qui nous montre un leader charismatique qui peut nous amener vers un avenir serein, quelque chose de riche, avec fort potentiel de candidat, tu vois. Défi. Le sauveur qui va sauver la France. Non, oublie, ça fait trop répétitoire et arrondi, là. Répétitoire et arrondi. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Elle est bizarre ta formule. Mais y a pas de formule. C'est en biologie, la formule, ça, non? Formule biologie. Ok, non. Non, l'expression que tu as utilisée. Alors, je vois pas en quoi une cellule biologique pourrait nous aider pour la formule explicitée. Non, je suis désolé, mais je comprends rien à ce que tu dis en fait. Ah, bah, je dis juste que la formule orthographique du slogan fait un peu répétition et machin, quoi. Machin. Répétitoire et arrondi. Voilà. Enfin, si, quand il y a répétition, qui forme deux mots qui se ressemblent dans une même phrase, avec sous-sensation ennuyeuse. Redondant. Redondant? Non, mais ça, c'est quand on donne quelque chose de format arrondi de manière fréquente et ennuyeuse à quelqu'un. Non. Redondant, c'est quand il y a une répétition. Ou l'utilisation de formules en poulet. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est répétitoire. Bon, par contre, je vois pas du tout la relation avec les poulets, là. Les poulets. Ah. Oh putain. Non, en poulet. Une formule en poulet. En poulet. Je connais pas. Oui, et de toute façon, l'heure n'est pas aux formules en forme de poulet, mais plutôt à l'image du candidat au jeu présidentiel. Aux élections présidentielles. Attends, j'imagine trop les élections présidentielles en mode Jeux Olympiques, où chaque candidat devrait choisir une série d'épreuves. Et la France, en fonction des résultats, est voterait. Et les Français, ils pourraient choisir des obstacles à chaque épreuve, avec leur télécommande ou leur smartphone. Oh, ce serait trop cool. Un truc du genre... Et le candidat numéro 2 entre sur la piste. Il a déjà perdu ses chaussures, mais s'il lui reste ses chaussettes et son cerveau, il s'approche du prochain obstacle. Comment va-t-il le passer? Par-dessus, par-dessous? On oublie que le suspense est à son comble. Il s'approche et bim balaboum, c'est la dégringolade. Oh là là, le candidat numéro 2 ne fait plus partie de la course présidentielle. Et quel obstacle il a eu à affronter? Plus de 10 000 tomates pourries made in China qui ont été votées par plus de 10 000 Français. Oh là là, ça fait un sacré gazpacho. Quel dommage! Ah ouais, ce serait trop cool. Bon, outre de plaisanterie. Là, devant nous, on a un futur président. Faudra juste faire attention au jet de tomates. Va bene.